Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Bon alors les amis, on se retrouve après 2 semaines je crois sans avoir tourné de podcast, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais c'est pour la bonne cause, à savoir je cours partout, on va pas se mentir, c'est une grosse période pour moi à tous les niveaux. Et justement, on va parler de ça dans quelques instants à travers la rubrique Les Actus de GG. Mais pour vous donner un peu l'angle du podcast du jour, c'est savoir dire non. Voilà, pourquoi refuser une affaire immobilière, peut-être ton meilleur investissement. On va parler de ça ensemble les amis, pour des cas concrets qui se sont passés en ce moment. Allez, on va débriefer ça dans quelques instants, mais avant ça, jingle. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes les amis, alors je suis content d'avoir rebranché ce micro ce matin. Clairement ça m'a manqué durant les 15 derniers jours. Je me disais putain Jérôme, tourne ce podcast et j'ai pas pris le temps. Et en plus avec les ponts, les jours fériés là, ça m'a fait du bien de couper 4 jours de suite. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé, j'avais pas fait les autres ponts. Donc voilà, c'était le petit côté décompression, également moment en famille, moment entre amis. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé les amis durant les 15 voire 3 dernières semaines 15 derniers jours ou 3 dernières semaines, il y a des projets qui ont fait marche arrière. Alors c'est pour ça d'ailleurs que le sujet du jour m'a été, c'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration on va dire sur le sujet du jour, parce que il y a un dossier notamment en marchand de biens, on allait entamer notre 5e opération là, tout allait comme sur des roulettes. Sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait finalement un petit truc qui nous chagrinait fortement et qui nous a fait ne pas nous positionner. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc j'étais en train d'acheter un immeuble pour une revente à la découpe, un immeuble de 5 lots, donc avec un local co et 4 appartes. Et en fait on s'est rendu compte que les congés pour vente qui ont été délivrés ont été mal délivrés. À savoir que le délai dans lequel ils ont été donnés et surtout par rapport à la date d'acquisition du vendeur, le vendeur avait acheté le bien depuis moins de 3 ans, le fait qu'il y ait des congés pour vente de délivrés, ça ouvrait à des droits de préemption. Donc jusque là, quelque chose d'assez normal, le locataire est forcément prioritaire quand on délivre un congé pour vente. Donc droit de préemption, c'est le droit de, comme une préemption de ville finalement, c'est le fait de se positionner en priorité, d'être prioritaire pour acquérir le bien. Sauf que le droit de préemption en fait qui a été ouvert relatif à ce projet-là nous emmenait jusqu'en 2028. Donc typiquement, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que nous, si on achetait le bien et qu'on le revendait comme on voulait le faire à la découpe, finalement, il y avait une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du futur acquéreur, des futurs acquéreurs, et les locataires auraient été en droit, a posteriori, même après leur départ, etc., d'acheter le bien jusqu'en 2028. Donc typiquement, je vous ai fait un résumé très rapide de ce jargon, on va dire notarial et de droit. C'est clairement la notaire qui nous a aiguillé là-dessus, qui nous a mis les alertes, etc. Donc merci encore à elle. Primordial d'être accompagné par des professionnels ultra qualifiés. L'agent immobilier nous a dit d'ailleurs, franchement, bien joué à votre notaire parce que clairement, c'est vraiment une petite subtilité et lui, il était passé à côté. Bon, bref. Donc, on a finalement décidé de ne pas aller sur ce projet-là. Ça fait chier forcément parce que on a passé du temps, on s'est déplacé plusieurs fois.
Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a tout à construire. On ne peut pas se permettre de d'avoir des inconnus en fait dans nos dossiers. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas y aller. Et le projet, finalement, il est quand même ultra intéressant en investissement locatif. Il y a une belle rentabilité qui tourne déjà. Et l'idée, c'est que finalement, ça fasse machine arrière, que les locataires restent en place, voilà, et que le projet puisse être sorti en investissement locatif. Donc voilà. Donc ce ne sera pas moi qui achètera cet immeuble-là sur du locatif, parce que moi, mon objectif, c'est plus d'aller sur du marchand. Mais voilà, des fois, il est judicieux de savoir écouter, d'être raisonnable pour trouver d'autres projets encore plus intéressants, etc. Autrement, petite anecdote sur de la LCD. Je suis tombé la semaine dernière sur une voyageuse qui, à peine rentrée dans le logement, donc elle me demande en plus à arriver un petit peu plus tôt. Donc moi, sur le papier, ça me dérange pas. Donc je lui envoie les codes à la mano, alors qu'il y a toutes les instructions sur Booking quand même. C'était une cliente d'origine italienne ou croate, je sais plus trop, qui parlait pas trop mal français d'ailleurs. Et en fait, elle arrive dans le logement. Là elle m'appelle direct, oh là là, c'est pas du tout conforme aux photos, etc. L'appartement, on se sent pas bien, machin. Alors sachant que les dernières notations quand même, on est que entre des notes entre 8 et 10. Puis le logement, j'y vais suffisamment régulièrement pour savoir comment il est entretenu, etc. Donc bref, elle me pète un scandale parce que l'aspirateur n'a pas été vidé. Oui, bon, d'accord, excuse-moi, ma grande. Je vois pas en quoi quelques poussières dans un aspirateur va te gêner. Et puis elle a du mal à fermer la porte de l'immeuble, enfin de la porte d'entrée de l'appartement finalement. Et ça la perturbe, etc. Donc je me prends un peu le choix avec elle, gentiment, mais je lui explique que comment on ferme une serrure, c'est qu'on tourne la clé, on lève la poignée et que ça ferme, et que l'aspirateur, c'est pas quelques poussières là-dedans qui va l'empêcher. Bon bref, RS Keblo, elle me demande un remboursement, ce que je refuse. Il était quand même 17h et des bananes, je crois. Elle contacte Booking, qui me contacte, j'explique, etc. Bon bref, elle part le lendemain. Et elle me laisse une sale note de 1 sur 10. La saleté, pour rester poli. Donc voilà, petite anecdote LCD, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je trouve que ce genre de... La seule fois où j'ai eu un sujet, on va dire, avec une locataire, c'était aussi quelqu'un, c'était pas un Français, c'était un voyageur, un touriste étranger, et je sais pas à quoi ils s'attendent les gens en fait. Des fois je me pose la question, je me dis pour 40 ou 50 balles la nuit, alors frais de ménage bien sûr, j'ai l'impression qu'ils s'attendent à tomber avec un palace. Et oui d'ailleurs, la dame là, l'italienne ou la croate, je sais plus, me sort aussi, et puis votre jardin, il est pas entretenu, alors qu'il avait été taillé la semaine d'avant, je le sais. Donc bref, voilà, petite anecdote LCD, mais qui te fout en rogne, parce que quand tu fais le nécessaire pour vraiment avoir des bons commentaires d'une manière générale, quand on a un qui vient te dézinguer comme ça, c'est toujours assez pénible. J'ai pas réussi à joindre d'ailleurs Booking pour faire virer cette note. Donc voilà. Bon bref, petite anecdote LCD. Autrement, les amis, il y a 2 semaines de ça, j'ai fait une conférence à Rennes. Je vous en avais parlé sur le podcast. Donc une conférence sur laquelle il y avait une vingtaine de personnes à peu près, avec des niveaux plus ou moins avancés. Donc j'avais des personnes qui étaient déjà bien avancées sur l'immobilier, que ce soit locatif ou marchand de biens, et j'avais des personnes qui démarraient complètement. Donc encore une nouvelle fois, c'était vraiment super chouette de voir un intérêt quand même global pour l'investissement immobilier. Ça a permis aux personnes de réseauter. Moi, ça m'a permis de présenter mon expertise, ma vision des choses, et clairement, une nouvelle fois, c'est quelque chose qui est ressorti de manière unanime. Mon angle de vue, ma façon de transmettre l'immobilier, de pas avoir de parti pris pour une solution, mais plutôt d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui peut se faire en investissement locatif et en marchand de biens, de pouvoir ensuite individualiser les parcours de chacun. Ça a été super bien reçu, franchement c'était trop cool, j'ai fait plein de contacts, et puis avec plusieurs élèves qui vont me rejoindre du coup sur les programmes d'accompagnement
Et par contre, voilà, je tenais quand même à faire un petit coup de gueule. J'ai certaines personnes qui suite à la conférence prennent rendez-vous avec moi pour qu'on parle tout simplement de leurs objectifs, de leurs ambitions, de comment je peux les aider à avancer tout simplement. Les gens sont intéressés forcément parce que en plus à l'échelle locale je vais pouvoir apporter moi un réseau, donc notaires, experts, artisans, diagnostiqueurs, bref toute la palanquée des professionnels relatifs au monde de l'immobilier. Et j'ai des personnes qui, sur le papier, ont en plus les moyens d'investir dans l'immobilier, qui ont de la ressource financière pour pouvoir s'offrir, on va dire, l'accompagnement, parce que, encore une fois, un accompagnement personnalisé, c'est un certain coût, c'est un investissement sur soi-même, j'en ai tout à fait conscience. Et malgré que les feux soient ouverts, et je l'ai remarqué aussi sur d'autres conférences, que ce soit Laval ou Brest, que j'ai pu faire les 2 derniers mois, malgré ces feux verts, on va dire, il n'y a pas de frein en fait, il n'y a pas de friction financière sur le papier. Les gens, certaines personnes, encore une fois, vont repousser, vont se trouver quelques excuses. Ah ouais, mais c'est pas le moment, j'ai peut-être ça comme autre priorité, etc., etc. Et en fait, je trouve ça tellement dommage parce qu'encore une fois, le coût de l'inaction, et c'est pourtant quelque chose dont je parle lors de cette conférence, quel est le coût de ton inaction ? J'ai d'ailleurs fait un podcast là-dessus. Chaque mois, chaque année qui passe à repousser ton projet IMO, c'est autant de capitalisation que tu vas mettre de côté, autant d'amortissement, d'enrichissement plutôt, pas d'amortissement. Et je trouve ça tellement dommage je sais pas si c'est de la peur, ça vient peut-être de moi, où j'arrive pas à débloquer les derniers freins pour les faire passer à l'action. Mais j'ai sans doute pas un profil assez vendeur de rêve, je pense, parce que je suis assez transparent également sur certes les bienfaits de l'immobilier, à quel point c'est incroyable, mais également potentiellement les désagréments que ça peut provoquer de temps en temps quand il y a des petites merdouilles à gérer. Donc peut-être que, sans doute d'ailleurs, la faute me revient parce que je devrais être davantage peut-être vendeur, marketeur, j'en sais rien, pour pouvoir leur dire « Hey mon grand, dans 5 ans, t'inquiète pas, tu seras là où tu seras. » Et je sais que les gens qui sont avec moi dans mes accompagnements y arriveront, ça c'est une évidence, je le sais. Mais voilà, peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas eu encore la preuve concrète à travers mon accompagnement, mon expertise et vraiment tout ce que je vais apporter, c'est peut-être pas palpable et c'est pour ça qu'il passe pas à l'action. Mais bref, ça m'emmerde en fait au fond de moi de me dire putain, ils ont fait l'effort de s'inscrire, d'assister, de prendre un appel derrière et malgré tous les freins que je vais pouvoir lever, parce que j'enlève quand même pas mal, il y a le petit truc en plus qui fait que c'est pas le bon moment. Putain. Et voilà, le fond de ma pensée, c'est dommage. Les amis, quand vous vous engagez dans quelque chose, faites-le à fond. Arrêtez de trouver encore des excuses et des prétextes. Et c'est pas le bon moment. Et puis mon chien, il a la diarrhée. Et puis ma grand-mère, elle a perdu son dentier. Non, oui, il y aura forcément d'autres priorités, enfin d'autres choses à se mettre dans votre vie. Mais en fait, il y a un moment, quand vous prenez la décision, quand au fond de vous avez ce déclic de « oui, il faut que je fasse de l'investissement immobilier », allez jusqu'au bout de votre pensée, parce que je sais très bien que tous les appels que j'ai faits à des personnes qui sont intéressées, qui me disent « ouais Jérôme, on veut se faire accompagner par toi, mais c'est pas le moment, machin », je sais très bien que toutes ces personnes-là, je les reverrai jamais. Je le sais intimement, parce que le temps et les mois vont passer, il va y avoir d'autres choses à se mêler dans leur vie, etc. Et finalement, on se retrouve dans 3 ans, dans 2 ans, et les gens, ma main à couper, ils n'auront rien fait. Et je trouve ça juste dommage. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule pour vous dire, les amis, quand vous vous mettez dans un sujet, quand vous avez cette envie, allez-y à fond. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, foncez, avancez, sinon il ne se passera jamais rien et surtout personne ne le fera à votre place. Allez, c'en est tout pour les actualités. Et autrement, voilà, la conférence c'était trop cool. J'ai vraiment ultra kiffé. J'adore cet exercice de pouvoir partager. Voilà, en plus, à l'issue de la conférence, j'offre un petit verre, j'offre des planches apéro. Donc c'est vraiment très convivial. C'est le moment vraiment de rencontrer des belles têtes. Et je sais qu'il y a certains profils, on va dire plus avancés, sur lesquels on fera sans doute des choses ensemble. Certains projets, ça tombera parce qu'il y a eu vraiment des belles affinités, des belles rencontres.
Allez, sans transition aucune, on va passer sur le sujet du jour. Donc du coup, savoir dire non, pourquoi refuser une affaire, peut-être ton meilleur investissement. Investir les amis, ce n'est pas acheter à tout prix. Donc, si tu crois aujourd'hui qu'être un bon investisseur, c'est acheter dès que tu trouves un bien, eh bien écoute, détrompe-toi. Parfois, le meilleur investissement, c'est celui que tu vas justement refuser. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi savoir dire non lors d'un achat immobilier, ça peut être justement une compétence clé. Alors, le passage à l'action, oui, mais pas à tout prix, pas comme Marie, hein. Petite référence aux personnes de ma génération. Les plus jeunes d'entre vous ne comprendront pas cette blague. Donc l'investissement immobilier, on va pas se mentir, hein, ça fait quand même quelques années que c'est à la mode, que beaucoup se lancent sur le créneau. Quand je vois sur Insta des pseudo-coachs investisseurs immobiliers qui ont fait un projet, deux projets, qui se permettent d'accompagner des gens, moi ça me rend juste ouf. Mais bon, bref, force est de constater que c'est quelque chose qui est à la mode. Et beaucoup se mettent la pression en mode faut que j'achète. Là, le résultat et les conséquences, c'est quoi? C'est des achats qui vont être trop rapides, qui sont pas assez réfléchis, avec des rentabilités qui sont médiocres ou qui sont tronquées, et avec forcément les galères qui vont avec, les mauvais secteurs, enfin des mauvaises analyses, on va dire. Bref, on va dire que c'est des achats, on va dire superficiels pour faire comme tout le monde. Et ça, clairement, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui me rend ouf, parce que quand on signe un bien immobilier, quand même, on le signe sur plusieurs sur le papier, hein, sur plusieurs dizaines d'années, même si on peut arbitrer avant. Toujours est-il que quand on fait une mauvaise affaire, eh ben, on peut mettre plusieurs années à s'en dépêtrer. Donc, vouloir valider son premier achat à tout prix, c'est comme signer un contrat sans lire les clauses du contrat finalement, sans maîtriser son sujet. Moi, je me bats pour ça, c'est quelque chose que je défends vraiment corps et âme. Quand tu signes un bien immobilier, tu dois maîtriser ton sujet. Tu maîtrises ton risque, tu maîtrises ton secteur, tu maîtrises tous les éléments, les travaux, etc. En IMO, on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur coûte très cher. Je vous en ai beaucoup parlé. Je vous le rabâche très souvent. Donc, le message qu'il y a derrière, c'est quoi? Acheter pour acheter n'a aucun sens. Chaque opération doit répondre à un objectif. Et cet objectif, c'est la base de tout. Vous devez déjà en amont l'identifier. J'ai certaines personnes qui viennent me poser des questions avec qui je peux échanger via les réseaux ou dans la vraie vie, qui me disent bah Jérôme, j'ai acheté ça, machin, ouais d'accord, mais par contre j'arrive pas à me sortir d'argent, j'ai pas de cash flow, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. Je dis mais d'accord, mais ton objectif initial c'était quoi? Bah c'était du cash flow. Je dis bah tu t'es planté de projet, c'est pas un projet comme ça qui te dégage du cash flow. Donc vraiment comprenez que il faut savoir déjà identifier l'objectif, maîtriser votre sujet, et que faut arrêter de faire. L'immobilier, c'est pas un effet de mode, hein. Ça ne doit pas être un effet de mode. Vous devez agir en connaissance de cause, et vraiment, encore une fois, vous qui m'écoutez depuis un moment, vous avez compris mon discours et je me bats vraiment pour ça. Donc, on va voir maintenant les signaux qui doivent te faire dire non. Alors, je vais vous donner des petites situations dans lesquelles il peut être préférable de refuser une affaire. Encore une fois, le pouvoir du non, hein, ça va de même dans la vraie vie. Des fois, c'est important de savoir dire non. Donc là, je l'ai un peu transposé à l'immobilier. Donc, on peut dire non, enfin, il est préférable de dire non quand, encore une fois, tout dépend des objectifs de chacun. Est-ce qu'on est sur une stratégie plus agressive, offensive, de rentabilité? Est-ce qu'on est sur une stratégie plus patrimoniale, etc. Mais voilà, j'ai essayé de faire des généralités. Bien sûr, l'idée, c'est au cas par cas. Donc, une rentabilité aujourd'hui qui est peut-être trop faible, un T2 que vous allez acheter, typiquement, c'est les chiffres du marché rennais. Hein. Un T2, vous allez l'acheter par exemple 170 000 euros, tout compris avec les frais de notaire, avec vos éventuels travaux. Donc, en plus, c'est pas très cher. Vous allez le louer 700 balles. Pour un coût de revient à 170 000, ça fait une renta à 5%. Donc, comme dirait Orelsan là-dessus, mauvaise idée. Vous avez un cash flow négatif. Et encore une fois, à voir sur la perspective de revalorisation du bien dans le temps, en fonction du secteur toujours. Mais voilà, attention aux rentabilités qui vont être trop faibles, qui vont creuser votre trésorerie mensuelle, si vous ne mettez pas d'apport du moins, et qui vont, vous allez vous tirer une balle dans le pied pour pouvoir enchaîner les projets.
La deuxième chose à considérer, c'est trop de travaux ou alors ne pas assez considérer les travaux. Est-ce que les travaux vont représenter plus de 50% du prix du bien? Est-ce qu'il y a un risque de surcoût peut-être de ces travaux-là, une mauvaise estimation? Ne pas céder à l'effet « je vais tout péter, je vais tout transformer, ça va être incroyable ». Oui, les travaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, qui permettent justement de venir valoriser des biens, qui permettent de venir les optimiser, qui vous permettent également de réaliser des bonnes affaires. Pour information, je me déplace dans 2 jours voir un projet immobilier, un immeuble de 4 appartes, prix d'acquisition affiché à 500 € du mètre carré, valeur du marché à 1950. Donc sur le papier, c'est un dossier, il y a énormément de travaux, il y a tout à refaire, il y a même un plancher qui s'est effondré en partie, mais moi je suis ok avec ça, parce que ça fait des années que je suis dans ce métier, ça fait des années que je fais des travaux, donc je sais estimer le coût des travaux, et en ça pour moi c'est des bonnes opportunités. Mais quand on démarre, quand on se lance, attention à bien calculer tout ça, je vous le répète une nouvelle fois, le prix d'acquisition plus les travaux doit être inférieur ou égal au prix de marché si vous voulez faire un investissement qui va être intelligent. Donc voilà, attention au prix de travaux. Ensuite, un autre aspect à considérer, c'est un mauvais secteur forcément ou une tension locative qui va être faible. Le bien peut être ultra rentable sur le papier, mais s'il n'y a personne qui veut y vivre, vous allez vous retrouver avec un logement potentiellement rénové. En plus, si vous avez fait les travaux, avec personne dedans, ou alors la zone à Cassosland, même si j'aime pas utiliser ce mot-là. Donc des zones trop rurales où il n'y a pas ou peu d'emplois et pas ou peu d'étudiants forcément. On essaye d'éviter. Alors, même si, vous le savez les amis, je fais de la chasse immobilière dans toute la France, j'ai des contacts un peu partout et d'une manière générale, il y a quand même une tension locative le marché locatif est quand même ultra tendu dans beaucoup de zones, du moins moi que je vais travailler. Et ça un peu partout en France. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a certaines zones qui vont être, même s'il y a de la tension locative, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on veut que notre bien soit loué, encore plus dans des zones rurales où il faut se distinguer du marché avec de la qualité, une belle rénovation. Il y a quand même des zones sur lesquelles votre prix de secteur va peut-être dévaluer. Et c'est en ça où il faut quand même avoir un œil, avoir un regard. Parce que même si à l'instant T, vous avez du cash flow, même si vous avez, vous arrivez à louer votre bien, si votre bien il perd 10, 20 ou 30% de sa valeur en 10 ans, finalement, tout le cash flow que vous avez eu précédemment, plus l'amortissement, bon, voilà, il y a des calculs à faire, mais il faut quand même être assez vigilant et pas investir n'importe où. Encore une fois, son étude de marché, c'est quelque chose de primordial. Moi, je passe beaucoup de temps avec les élèves et dans les compétences que je vais transmettre à savoir analyser un secteur pour pouvoir mettre ses billes au bon endroit. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Autre chose, ça va être avoir un mauvais feeling avec les interlocuteurs. Que ce soit un agent immobilier, un vendeur particulier, un agent immobilier qui va cacher des infos ou qui va être dans le flou ou qui va mettre trop de pression pour signer un compromis. Clairement, c'est pas des bons signaux pour moi. Faut écouter l'intuition. Il faut vraiment cette intuition, elle est importante. Moi, j'ai appris à la développer avec le temps. Il y a des fois, il y a des affaires qui doivent pas se faire parce que il y a cette petite voix qui dit il y a un truc qui est chelou. Même si les chiffres sont bons sur le papier, il y a un comportement où il y a quelque chose qui paraît bizarre. Et je vais vous illustrer ça. Je m'étais positionné sur un immeuble qui est toujours pour parler, on va dire. Je sais pas encore si j'y vais ou pas. Bon bref. Et 2 jours avant donc j'avais reçu les diags. J'avais reçu les diags en temps et en heure. Et puis il y avait un état parasitaire que j'avais demandé, qui avait été réalisé avec suspicion avec des champignons lignivores, mais qui moi autant je peux en voir de temps en temps, mais là j'avais encore une fois une petite intuition. Donc j'ai demandé un rapport, une expertise plus approfondie. Il y a un cabinet spécialisé qui est venu faire une investigation.
Et ensuite, les résultats de cette investigation, les échantillons de l'investigation ont été envoyés à une entreprise spécialisée du coup dans l'analyse de champignons, etc. Et donc il en résulte que ces documents-là, le résultat de cette analyse, putain je vais y arriver, c'est compliqué ce matin les amis, le résultat de cette analyse m'avait pas été fourni. Je savais que c'était parti en labo, mais ça m'avait pas été fourni. Donc je relance l'agence à ce sujet parce qu'on était censé signer le compromis. Et puis en mode ah oui, attendez, je vais regarder si on les a reçus, etc. Et gros, l'agent immobilier, tu me la fais pas à moi. Je sais très bien qu'il y a quelque chose qui est parti en laboratoire parce qu'il y a une suspicion de champignons assez costauds, on va dire. Et comme de par hasard, avant de signer le compromis, tu te réveilles en mode ah oui, j'ai oublié de vous les transmettre. Et force est de constater que le résultat du rapport, c'est Mérule pleureuse, donc à savoir un champignon extrêmement destructeur qu'il faut savoir vraiment maîtriser et annihiler et avoir vraiment connaître vraiment tous les travaux qui vont être liés à la destruction de ce champignon-là. Est-ce que c'est juste une zone qui est très précise et dans ce cas-là, on brûle tout, on désosse cette zone-là, ou alors c'est vraiment toute une grosse partie de la maison qui est concernée, etc. Donc bref, cette info-là, elle m'avait été cachée. Donc là, moi mon radar m'a dit ouais, c'est un peu bizarre quand même. L'agent il essaye de sortir son dos. Bon, forcément il sait que j'ai déjà acheté avec lui en plus, donc il sait que je suis sérieux, que c'est mon job, que je connais les choses. Mais ça m'a fait chier. En mode écoute mon grand, tu me prends quand même pour un teuteux là. Donc voilà, petit signal. Donc là je temporise le truc, je vais me rendre sur place avec le laboratoire qui a réalisé l'expertise. On va refaire un autre passage ensemble pour vraiment bien voir la zone précise, démonter, faire d'autres sondages pour être sûr que si je vais sur le dos, c'est parce que il n'y a pas trop de travaux et le risque est vraiment maîtrisé. Donc voilà, écoutez votre intuition, c'est vraiment très très important. Autrement, je vous ai mis, tu t'éloignes de ta stratégie. Tu voulais du cash flow et tu regardes un bien patrimonial. C'est un peu ce que je vous ai dit précédemment. Être aligné avec ses objectifs et avoir la bonne stratégie qui en découle. Ça, c'est important. Donc, garder son fil conducteur, garder ses objectifs en tête. Des fois, on peut avoir tendance, moi je peux l'observer avec certains élèves que j'accompagne, on met en place une stratégie initiale et puis ils ne trouvent pas à l'instant T et ils commencent à bifurquer de la stratégie et ils changent leurs objectifs. Mais non, l'objectif initial, il doit rester le même. La stratégie est potentiellement changer un petit peu, mais l'objectif il doit être le même et on doit faire le maximum pour trouver en fonction de ça. Alors des fois quand il se passe trop de temps, il faut savoir changer de stratégie, alors peut-être pas de stratégie mais peut-être de secteur, on se décale un peu, etc., parce que ça sert à rien non plus d'attendre 6 ans sans qu'il se passe rien, mais ne pas trop renoncer à ses objectifs initiaux, c'est également quelque chose d'important. Donc, apprendre à être sélectif, c'est finalement un état d'esprit, on va dire, sur du long terme. Encore une fois, je le répète toujours, l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut savoir dire non. Et ça va justement être un signe de maturité et pas de faiblesse. Si demain, il y a un agent, un vendeur qui vous met la pression pour signer un truc, non, on attend, on prend le temps. Je m'en fous si le vendeur il est pressé. Si vous ne sentez pas les choses, si vous n'avez pas tous les éléments, on attend. Et si c'est pas la bonne opportunité, on attend. Mieux vaut attendre 1 mois de plus et trouver la pépite qui vous correspond que de se forcer. Comme dit ma notaire, on achète en connaissance de cause. Vous devez maîtriser tous les tenants et tous les aboutissants relatifs à votre projet. Il vaut mieux, encore une fois, dire non à 1 ou 2 ou 3 projets et ensuite avoir trouvé le projet qui vous correspond. Et finalement, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est pas la quantité de biens que tu possèdes, c'est leur qualité qui feront le succès. Donc voilà, je vous ai fait ensuite une petite checklist avant de dire oui pour se poser ces questions-là. Voilà. Une petite checklist, vous pouvez noter les amis si vous voulez, ça peut être intéressant.
avant de s'engager sur une opération, est-ce que vous venez cocher ces cases-là? Alors, première checklist, première question à se poser, est-ce que le bien correspond à ma stratégie? Important. Est-ce qu'il me permet d'obtenir mon objectif financier? Deuxième question. Troisième chose, est-ce que j'ai tous les chiffres clairs? Rentabilité, travaux, charges, fiscalité qui en découle. Est-ce que ça, on est OK? La quatrième, c'est est-ce que je me projette sereinement dans la gestion du bien? Ça, c'est quelque chose d'important aussi. La partie gestion locative, on n'en parle pas assez. J'essaye moi quand même d'éduquer là-dessus, mais ça peut être quelque chose qui est chronophage. Donc être au clair avec cet aspect gestion. Et si je devais le revendre demain, est-ce que je serais en galère? Voilà. Typiquement, est-ce que l'idée, c'est vous venez d'acquérir, vous le revendez, vous êtes quasiment gagnant avec les travaux potentiels que vous avez faits. Donc si une seule de ces réponses est incertaine, on dit no, c'est des no-go, on refuse, on ne perd pas dans une affaire, on doit gagner en sérénité. Donc ça, c'est cette petite checklist, je l'ai trouvée plutôt intéressante à créer. Donc en conclusion de ce podcast, les amis, parce que là, ça fait quand même une petite demi-heure que je vous fais un laïus. L'inaction est parfois justement la meilleure décision. Vaut mieux un statu quo. Alors, il y a une partie de moi qui dit mieux vaut fait que parfait. Des fois, il faut savoir se lancer, passer le pas, etc. Même si c'est pas, l'affaire que vous visiez au début. Mais néanmoins, l'affaire, même si vous en prenez une, elle doit cocher les différentes cases précédentes. Votre job en tant qu'investisseur, c'est de dire oui à ce qui va vous rapprocher de votre objectif. C'est important. Il faut être patient, stratégique, exigeant. Donc, si vous galérez à savoir si une affaire est bonne ou pas, et si vous voulez apprendre à analyser tout ça comme un professionnel de l'IMO, si vous voulez monter en compétences, je vous invite, pour celles et ceux qui sont motivés, qui veulent investir sur eux-mêmes, qui veulent progresser, apprendre, encore une fois, je vous mets à chaque fois dans la barre de description, j'en parle pas à chaque fois parce que je pense à 1000 choses, mais dans la barre de description, vous avez différents liens pour me contacter, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit notamment les réseaux, il doit y avoir mon mail aussi, mon LinkedIn. Vous avez également la possibilité de prendre un petit rendez-vous avec moi à travers un lien Calendly pour qu'on fasse le point sur votre situation, voir si je peux vous aider à avancer, voir si vous êtes, entre guillemets, vous cochez les cases. Moi aussi, j'ai un barème de critères d'élèves que je prends ou pas. Il y a des élèves que je me permets de refuser parce que c'est pas le bon moment pour eux, parce qu'ils n'ont pas les ressources financières, parce que pour différentes raisons, je ne les sens pas assez prêts. Voilà, il n'y a pas d'épargne de sécurité, etc. Mais donc ça, c'est ma grille interne, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez qu'on voit ensemble vos projets immobiliers, que je vous aide à avancer, ou alors si vous voulez déléguer la chasse immobilière de votre projet, que je m'en occupe de le trouver pour vous, etc. Vous avez dans la barre de l'épisode un petit lien avec un lien Calendly pour qu'on discute de tout ça. Donc c'est gratuit, forcément, cette première consultation, j'ai envie de dire, est offerte. Moi, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent échanger avec moi, vous avez le petit lien juste en dessous. Et c'est tout bon pour l'épisode de la semaine, les amis. Je vous souhaite de vous éclater cette semaine. Moi, de mon côté, je vais bouffer pas mal de visites. Trop cool, beaucoup d'immeubles que je vais aller voir. Des bons dossiers, donc je suis content. Donc voilà, et on se retrouve très très vite du coup pour un nouvel épisode. Prochain épisode, normalement je serai en duo, je serai en binôme. On va parler, je vous fais un petit spoil, on va parler rachat d'entreprise. Voilà, j'ai trouvé un expert, enfin une experte même, qui va nous parler de tout ça. Le rachat d'entreprise, moi c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Quand on évolue en tant qu'investisseur, on élargit aussi ses spectres. Donc voilà, j'espère pouvoir vous apporter pas mal de tips là-dessus sur le prochain épisode. Donc, on se retrouve très très vite. Pour les plus motivés, le lien Calendly juste en dessous. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.